Sherlock Holmes et le docteur Watson, deux personnages emblématiques de la littérature policière. Quand Arthur Conan Doyle les imagine il y a plus de 125 ans, pouvait-il penser qu'ils auraient toujours autant de succès de nos jours? Car loin d'être démodés, ils sont en fait les ancêtres des experts et autres enquêteurs de la police scientifique. L'expert de Baker Street. Mais comment faire pour moderniser des héros aussi mythiques? Cette énigme, la série télé Sherlock a su la résoudre. En transposant les deux enquêteurs dans le contexte du XXIe siècle, les scénaristes de Sherlock ont mis au point une série au succès phénoménal, aussi bien auprès du public que des critiques. Quant aux deux comédiens, ils sont aujourd'hui devenus des stars que les plus grands films s'arrachent. À l'occasion de la 3e saison, nous allons vous faire découvrir les secrets de Sherlock. Lors du salon Comic-Con à Paris, nous avons rencontré ces deux créateurs. Ils nous ont révélé les origines de la série et comment ces vedettes avaient été choisies. Vous allez également découvrir comment cette version des enquêtes de Sherlock Holmes et du Dr Watson renouvelle le genre. Nous allons même vous révéler les secrets du tournage. Et vous en saurez encore plus sur cette saison 3 tant attendue. Bienvenue dans l'enquête Sherlock. J'ai toujours eu horreur des devinettes. Essayez de vous y faire. Je suis un détective consultant. Et le seul au monde, j'ai inventé la fonction. Quelle fonction? Eh bien, quand la police est larguée, ce qui est à peu près toujours le cas, elle m'appelle. Comme Sherlock et Watson, ils sont deux. Deux scénaristes britanniques qui ont travaillé ensemble pour créer une version contemporaine de Sherlock Holmes. Steven Moffat a écrit et produit la comédie à succès Coupling. Il a ensuite écrit des épisodes de la série de science-fiction Doctor Who, avant d'en devenir le scénariste principal à partir de juillet 2009. Mark Gatiss a lui débuté comme comédien au sein de la troupe comique La Ligue des Gentlemen. Il écrira lui aussi plusieurs épisodes de Doctor Who et jouera même dans certains d'entre eux. Aujourd'hui, il tient également dans la série le rôle de Mycroft, le frère de Sherlock Holmes. Pour ces deux fans de Doctor Who, les personnages mythiques de Conan Doyle sont fascinants et indémodables. Sherlock Holmes est le personnage de fiction le plus souvent transposé à l'écran. De très loin. Dracula arrive derrière, mais il y a eu plus d'adaptations de Sherlock Holmes. Dès l'invention du cinéma, il y a eu des Sherlock Holmes. J'aime toutes les versions de Sherlock Holmes, mais évidemment, la nôtre est différente. John et Sherlock forment un duo extraordinaire. C'est le couple mal assorti parfait. Ils se complètent totalement à la fois dans leurs points forts et leurs spécificités. Sherlock, c'est ridicule. Regarde le pull qu'il porte. Il le met rarement, il ne se sent pas à l'aise dedans. Peut-être à cause de la matière, ou plutôt à cause des motifs hideux. Il se les fait offrir probablement à Noël. Il veut rester dans les petits papiers de sa mère. Pourquoi? Sans doute pour l'argent. Il l'invite à dîner, mais il n'a pris qu'une petite assiette. Il veut donc l'impressionner tout en économisant sur sa propre nourriture. Il a peut-être pas faim, tout simplement. Non, petite assiette, c'est une entrée. Je suis certain que toutes les personnes qui travaillent depuis le début sur Sherlock ont essayé de faire quelque chose de très original. Ça n'avait pas été aussi bien fait depuis très longtemps. Ils ont apporté un nouveau souffle. Rien que le fait que ça se passe de nos jours, c'est suffisant. Qui êtes-vous? Sherlock Holmes. Je devrais sans doute être impressionné. Vous devriez, oui. Conan Doyle est un génie. On ne le dit pas assez. Ces histoires ont survécu car c'était un écrivain brillant, particulièrement pour les nouvelles. Et pouvoir représenter ces histoires par des détails ou de larges morceaux, c'est vraiment un honneur. Le projet de lancer une version modernisée et contemporaine de Sherlock Holmes est en fait né entre Londres et Cardiff. Car ce n'est pas dans la capitale anglaise, mais au Pays de Galles que se tourne la série Doctor Who. Et c'est ainsi que les deux scénaristes se retrouvent très régulièrement dans le train entre les deux villes. Un trajet interminable qui va donner naissance à une nouvelle idée. On prend très souvent le train pour aller travailler sur Doctor Who, et on a discuté de notre passion pour Sherlock Holmes et à quel point on aimerait en faire notre propre version. Pour Steven et moi, notre version préférée, c'est les films avec Basil Rathbone. Ils se déroulaient à l'époque moderne. On trouvait ça plus étonnant et plus amusant. Et on se disait, quelqu'un va reprendre cette idée et on sera énervé parce que ça aurait dû être nous. Et un jour, j'ai raconté à ma femme à quel point on serait énervé le jour où quelqu'un aurait la même idée. Et alors elle m'a dit, on n'a qu'à le faire. Elle l'a produit, on l'a fait, c'est devenu un carton. Merci ma femme. Dans leur volonté de dépoussiérer le personnage, Gatiss et Moffat veulent s'éloigner le plus possible de l'époque victorienne, des clichés vieillots et des adaptations trop sages. Parce que jusqu'à présent, la seule façon que les scénaristes avaient de réintroduire Sherlock Holmes dans une époque contemporaine, c'était de le sortir d'un congélateur. Il avait été congelé à l'époque victorienne et on le sortait. Et on a eu 2-3 téléfilms comme ça. Ou alors,
On avait affaire à des personnages qui étaient fous, qui se prenaient pour Sherlock Holmes. Donc ça n'a jamais eu beaucoup d'intérêt. Là, on a réellement une transposition d'un concept avec des personnages, des actions, des histoires dans l'époque contemporaine. On savait que notre version serait très particulière. On était très confiants et vraiment ravis du résultat, mais on n'imaginait pas un tel succès. Mon film préféré de tous les temps, c'est La vie privée de Sherlock Holmes. Le film de Billy Wilder. Il a eu une grande influence sur Marc et moi. On y fait beaucoup référence. C'est un film magnifique, magnifique. Remettre au goût du jour un mythe classique, Steven Moffat s'y était déjà essayé avec succès en 2007. Sa mini-série Jekyll était une version moderne de l'histoire du Dr Jekyll et de Mr Hyde. J'aimais cette idée de faire un Jekyll moderne. On pourrait penser que j'ai une manie ou un grand projet pour adapter tous les romans victoriens possibles à l'époque moderne. Pas du tout. C'est juste une coïncidence. Je ne le ferai probablement plus jamais. Le premier épisode de Sherlock sera finalement diffusé au Royaume-Uni en juillet 2010. Depuis, le succès ne se dément pas.